Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de NCI Reportage. Ce soir, on s'intéresse à un business qui ne connaît pas la crise et qui est porteur, mais qui, comme de nombreux autres, doit faire face à l'inflation. On s'intéresse aux défis de la filière de production des œufs en Côte d'Ivoire. Et puis ce sont des Miss pas comme les autres. Leurs critères d'évaluation par les jurés, ce ne sont pas leurs mensurations, mais bien leurs compétences en mathématiques. Miss Mathématiques, on en parle ce soir également dans NCI Reportage et ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Cette semaine, la rédaction s'intéresse à un sujet, à une branche de la filière avicole, celle de la production des œufs. Et oui, et c'est un secteur dynamique dont le chiffre d'affaires atteint les 250 milliards de francs CFA en 2019 et qui est bien sûr pourvoyeur de nombreux emplois en Côte d'Ivoire. Alors, mais comme de nombreux secteurs, la filière fait face à de nombreux défis, dont le plus récent est bien sûr l'inflation. Ce soir, on vous dit tout de la filière des œufs en Côte d'Ivoire dans ce reportage de Roger Appé, Doria Gloire et Roméo Tapé. En 2021, près de 2 milliards d'unités d'œufs ont été consommées en Côte d'Ivoire, un produit de consommation fort apprécié et qui génère un véritable business. Il n'y a pas de route, il faut venir ici, ils ont mal déchargé ça au milieu. Et puis ils ont pris les autres pour les œufs là pour encercler, donc on ne sait pas comment travailler. Il faut dégager les œufs qui sont aux alentours pour qu'on puisse travailler. C'est une scène qui se répète chaque lundi au marché des œufs de Trècheville. C'est dans ces milliers de cartons entreposés les uns sur les autres que chaque commerçant doit récupérer sa marchandise. Bon, les chauffeurs sont venus décharger la marchandise. Bon, ils ont mis pour nous là au milieu. Bon, après ça, ils ont fait des déchargements aux alentours. Ils n'ont pas laissé route pour qu'on puisse rentrer pour récupérer, pour vendre. C'est qui est en train de nous fatiguer. Donc, on est obligé de déplacer ceux-là pour pouvoir travailler. Mais il faut également faire face à d'autres difficultés. Bon, vous voyez où nous sommes. Quand il pleut, la pluie nous fatigue. Quand il y a le soleil, ça nous fatigue. On a l'air libre. C'est nous-mêmes là. On prend les bâches. Vous voyez, on loue les bâches pour déposer pour ne pas que la pluie nous fatigue. Sinon, on va aller dans les difficultés que nous travaillons. Parmi ces commerçants, Jean-Paul, un ancien étudiant qui s'est reconverti en vendeur d'œufs. À peine arrivé sur les lieux, il reçoit sa première cliente. Ici encore, c'est le plus gros que c'est qu'on vient de voir là-bas. Là, on fait à 2150. Ça, c'est le plus gros. Sur ce marché, les prix de la plaquette des œufs varient en fonction de la taille et se discutent entre commerçants et grossistes. Ça on fait à 2000 ici. Ah, vous faites à 2000 quoi Non, c'est ça, on fait à 2000, ça on fait à 2200. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Bon, la différence est que non, ça là, c'est un peu gros, ça là, c'est un peu moyen. Parce que quand tu regardes ça, ça c'est un peu petit. Tu vois un peu, non? C'est la différence. Achetée à ces prix, cette revendeuse va ajouter sa marge pour espérer avoir quelques bénéfices. Bon, quand c'est gros, on peut faire ça à 2500, bien 2400. Souvent 2300, ça dépend des grains, c'est comme il a dit. Parce que c'est une activité qui nourrit son Bon, ce qui est sûr, c'est pas trop rentable, mais c'est bon. C'est bon que zéro. Parce que quand tu prends, quand c'est pas cassé, en tout cas, tu t'en sors. En se lançant dans ce business, Jean-Paul a une idée très claire, financer ses concours. Pourquoi toi, tu t'es lancé dans le business des œufs? Qu'est-ce que On est parti à l'école, on a eu les diplômes. Le pays est dur. Le pays est dur, tellement c'est chaud, on n'arrive pas à s'en sortir. Au niveau depuis 2019, avec les diplômes, on passe les concours de gauche à droite, de 2019 jusqu'à 2022. À chaque année, il faut passer les concours. Pour aller à l'école et puis chercher de l'argent, les deux ne peuvent pas marcher. Attends, bon, s'il n'y a pas quelqu'un dessus qui va te suivre dans les études, tu ne peux pas tenir. Donc on a bien voulu d'arrêter de côté des études et puis venir chercher l'argent et puis se relancer encore dans les concours. Ce business lui rapporte une petite fortune, car en moyenne, il vend entre 1000 et 1500 plaquettes d'œufs par semaine. Sur chaque plaquette, l'ancien étudiant a un bénéfice compris entre 100 et 150 francs CFA,
ce qui représente environ 150 000 francs CFA par semaine. Si depuis 2015-2016 et que je continue dans ce domaine, c'est que y a du bon. C'est bon. C'est mieux que zéro. Dans le mois, quand tu fais tes dépenses, tout ça, tu peux avoir combien? Bon, dans le mois, c'est que si nous, on ne fait pas ce calcul en global, mais c'est au fur et à mesure que ça rentre, on prend pour faire les dépenses, passer les concours. Du coup, quand ça vient, ça sort. Ça vient, ça sort. En 6 ans, ce jeune Ivoirien a su fidéliser une centaine de clients dans la capitale économique ivoirienne. Et pour satisfaire sa clientèle, l'homme n'hésite pas à chausser ses bottes pour descendre sur le terrain. Tu peux sortir. Ouais, il est bien. Allez, livrer pour venir. Il sillonne les différents marchés de la commune de Koumassi pour livrer ses meilleures clientes. Ici, pas besoin de contrôler les œufs. Jean-Paul a déjà conquis le cœur de sa cliente. Madame, vous ne vérifiez pas. Quand il vient, vous avez tellement confiance en lui, il livre, il s'en va, c'est ça? Oui, c'est comme ça tous les jours. c'est comme ça tous les jours. Est-ce qu'il y a les œufs cassés, on a pas envie de faire? Bon, s'il y a trop de cassés, on les appelle, on les arrange, on se comprend. Le marché des œufs est très concurrentiel. Jean-Paul n'est pas le seul grossiste qui livre à cette commerçante. Pareil, on prend 6 cartons, là, c'est pour lui seulement. Et puis, pareil, ce qu'il prend, ça dépasse 6 cartons. Moi, il ne prend pas lui seul, quoi. Il y a des gens aussi qui viennent me livrer. Donc, moi, je vends tout ensemble. Tu vois, non. On peut avoir peut-être 40 000. Tout ce qu'on peut avoir, là. On ne peut pas connaître tout, parce qu'on fait un peu les dépenses, les enfants. Le secteur de la volaille occupe une place de choix dans l'économie ivoirienne. Avant la crise politique de 2002, ce secteur représentait 1% du PIB global. Elle générait près de 250 milliards de francs CFA et créait 200 000 emplois, dont 70 000 emplois directs et 130 000 emplois indirects. C'est dans la région de l'Indénié Djouablin, notamment à Agny-Bilécro, que se trouve le plus grand nombre d'éleveurs de volailles. C'est ici que provient plus de la moitié des œufs du pays. Abinan est le propriétaire de cette ferme. Ici, plus de 25 000 sujets. En enlevant les œufs et en descendant les poulets là, il faut faire très attention. Tu sais qu'ils sont un peu fragiles. Et tu fais l'attention pour ne pas casser les œufs. Comme je dis, tout est cher, donc vraiment, si on paie un œuf cassé, c'est pas bien. C'est une pète. Donc c'est là aussi on doit beaucoup se méfier. Être fermier dans cette région est presque une culture. L'activité est en plein essor dans la région, mais depuis quelques mois, les producteurs doivent faire face à la hausse des prix des intrants. Donc ici, à Ibeco, c'est une activité qui marche. Certainement. En tout cas, ça va, ça marche. Au moment, bon, avant c'était très bien, mais à cause de la cherté de la vie, ça fait que dans ces temps-là, c'est un peu dur. Comment ça? Bon, les intrants. Avant, maïs, on payait, bon, 100 francs, 150. Mais aujourd'hui, à 175, deux fois 200, un temps même on payait jusqu'à 250. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est ça qui est un peu notre problème. Malgré ces difficultés, Abinan arrive à faire un bon chiffre d'affaires. Il produit en moyenne 5000 plaquettes d'œufs par semaine, ce qui représente environ 10 millions de francs CFA, à raison de 2000 francs CFA la plaquette. L'homme empoche près de 40 millions de francs CFA le mois. Tout se résume sur le prix de l'œuf. Si on arrive à bien vendre, à l'heure où je parle, l'œuf, on doit vendre à 2200, 2100 francs. Mais si ça baisse et qu'on vend soit 1800, 1900, là, on ne se retrouve pas.
8h, 23, chambre 5. Pour mieux vendre, il faut que la qualité soit incontestable. Dans ce magasin, une employée se charge de faire le tri. J'enlève le cassé, jeté, sale, et puis ordinaire à part, P1 à part. C'est quoi que P1, c'est le plus gros, les super. Bon, après P1, il y a l'ordinaire P2. P2, c'est quoi? C'est le plus, les moyens. On enlève les moyens, on les met à côté. Et il y a les plus petits, qu'on les enlève pour les mettre à côté aussi. Et il y a les cassés qui sont dedans. Eux aussi, on les enlève. Pour ne pas que le jour ils vont emmener, ça va se casser trop en route. Donc on enlève les cassés et puis on les laisse ici. On vend les gens qui sont ici. José exerce cette activité depuis 1 an. La jeune dame travaille pour réaliser son rêve, celui d'être une policière. Pourquoi le choix de venir trier les œufs et tout ça? Bon, je suis à la maison. Il y a eu mon BPC, mais je ne fais rien. Donc je suis venue me débrouiller ici pour avoir un peu d'argent, à chercher quelque chose à faire. En moyenne, vous recevez combien comme ça? 30 000 par mois. Ça m'aide à faire beaucoup de choses. D'accord. Mais qu'est-ce que vous ambitionnez de faire demain? Bon, pour le moment, je suis là à rassembler un peu d'argent pour aller passer le concours de police. Bon, je n'ai pas encore eu ces sommes, donc je suis là. Je commence un peu. Si je l'ai eu, avant que je vais partir, je vais dire à mon patron d'abord, avant de partir. Une fois triés, ils sont conditionnés en attendant d'être livrés aux grossistes, dont la grande partie se trouve à Abidjan. À l'approche des fêtes de fin d'année, Abidjan a vu le nombre de commandes tripler. Bonjour. Bonjour. En fait, on est venu, comme c'est l'année tire la fin, là, on est fin d'année. Voici, on peut au moins se gonfler un peu les commandes. Parce qu'avant, c'est 40 et que ça n'a pas arrivé aussi. Donc, on va arriver sur le terrain pour voir de 40, si on peut passer à 70. Ah, vous les clients d'œufs, c'est comme ça. Pendant les fêtes, les périodes de fêtes là, vous venez avec chaud. Mais quand les moments sont trucs, on ne vous voit plus. Ce matin, c'est Jean-Paul, l'un de ses meilleurs grossistes, qui vient passer sa commande. D'accord, c'est ici qui prend tes œufs? Oui, c'est ici qui prend les œufs. C'est mon fermier. C'est lui qui travaille. Ça fait des années qu'on est ensemble. Donc, comme on est là, on tire à la fin de l'année, il faut venir le saluer, au moins pour maladie un peu, pour gonfler un peu les commandes. Sinon, avant, il m'a envoyé 40. Mais 40, ça n'a pas. 40 quoi? 40 cartons. Ce n'est pas les plaquettes, c'est les 40. Et dans le carton, il y a 14 plaquettes dedans. Donc, j'ai pris jusqu'à 40 chez lui avant-hier. Mais ça n'a pas suffi. Donc, il faut arriver sur le terrain, voir au moins, voir si on peut gonfler. Parce que quand tu es là-bas, tu appelles là. On dit non, que j'ai compris. Ça arrive, c'est même 40 ans. Donc il faut au moins, quand tu te déplaces et puis tu viens là, au moins, on respecte un peu les commandes. Et lui, il est venu gonfler sa commande. Est-ce que vous pouvez satisfaire la demande? Bon, en fait, oui, je vais m'arranger. Comme c'est mon bon petit, et puis il travaille bien. Donc je vais m'arranger. Il y a d'autres clients qui ne sont pas trop fidèles. Donc on va s'arranger à ceux qui sont bien fidèles. Donc dans le mois de décembre, comme ça, les choses bougent? Oui. Les mois de décembre, bon, dans ces derniers temps-là que c'est pas trop ça. Mais avant, quand on part à partir de novembre, ça commence à bien bouger. Le secteur avicole reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Beaucoup de jeunes d'Agny Bilécro tirent la majeure partie de leurs revenus dans ce business. Sur cette autre ferme, l'on se prépare à livrer des commandes. Vous avez déjà découpé les cordes là? Pas encore. Ok. Donc toi tu commences à... Adam, toi tu commences à découper les cordes là. Là, eux peuvent continuer à mettre ça dans les cartons. Voilà, il faut découper. Ceux-là, vous avez fini de trier? Non, c'est le gros du son. Ok.
Ça, c'est les cassés là. Ok, d'accord. Donc, on va tâcher rapidement voilà, pour faire le programme. Ali est le propriétaire de cette ferme. Il a reçu plusieurs commandes dans la semaine qu'il doit livrer. Depuis le lundi passé, les clients ont appelé pour donner le nombre de cartons qu'ils ont besoin. Donc, autrement, on les livre en fonction de leurs demandes. Tous les dimanches, on fait le programme de chargement des œufs. Voilà, on fait partie à la gare et de la gare maintenant, les gens font partie sur Abidjan. Voilà, on a des différents clients qui sont, d'autres sont à Trècheville, il y a d'autres qui sont à Bobo, il y a d'autres qui sont à Yamé, et puis il y a d'autres aussi qui sont comme à Yopougon. Voilà, donc on fait les différents programmes des œufs, et puis bon, on envoie à chaque client comme ça. Chaque carton est emballé et étiqueté en fonction de la destination. Ah, c'est Ambla, ça va à Trècheville. Voilà, une cliente. Donc on essaie de faire ça pour ne pas que ça se mélange au niveau de la gare. Là, quand ça arrive, déjà, on voit les noms en blanc. Automatiquement, ils font le programme sur Trècheville. Voilà, donc maintenant, on va noter aussi pour... Oh oui, ça qui est là. Donc, on va noter aussi pour une cliente aussi de Yopougon. Voilà, du nom de Ali. Madame Ali. Donc, là, on écrit Ali. Dès que ça arrive à la gare, automatiquement, ceux qui sont les responsables de la gare savent que Ali, ça va directement à Yopougon. Ali s'est lancé dans cette activité lorsqu'il était encore élève. Dès son jeune âge, l'homme avait déjà l'ADN de l'entrepreneuriat. J'ai débuté ce business depuis la classe de 3e. Voilà, après l'orientation du PPC, bon, on m'a orienté au lycée moderne d'Aïm Lekro. Voilà, donc à partir de la classe de seconde, vraiment, je suis allé accompagner un monsieur dans sa ferme. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit que je vais me lancer dans cette activité. Voilà, c'est dans ce sens que je suis allé chez Ali Ouattara, le grand fournisseur, vraiment de poussins au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis allé et arrivé, bon, les gens même étaient étonnés de voir un élève. On dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, hein, tu es en tenue là, c'est pour quelqu'un? J'ai dit, non, c'est pour moi-même. Voilà, et le 23 avril 2003, les poussins sont sortis. Voilà, au nombre de 400 poussins et on a débuté, comment on appelle, voici comment est-ce que j'ai commencé ce travail. Ancien étudiant, Ali a tout quitté pour la ferme. 19 ans après, il ne regrette pas ce choix. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez un peu ou bien Jamais, jamais, au contraire même. Vraiment, je suis fier d'exercer ce métier. D'accord. Au début, votre chiffre d'affaires, vous avez commencé comment? Le chiffre d'affaires, il faut dire que c'était vraiment de maigres moyens, puisque avant la classe de seconde, je faisais les cultures maraîchères, c'est-à-dire la tomate, ainsi de suite. Donc, ça partit d'une petite somme de 400 000 avec l'appui des parents qui m'ont soutenu un peu, que j'ai démarré cette activité. Voilà, il faut dire autour de peut-être 1 million et quelques. Et aujourd'hui, vous êtes à combien? Je peux dire qu'il y a un chiffre d'affaires peut-être autour de 40 millions autour. Dans la ferme d'Ali, les œufs sont ramassés 2 fois par jour. Mais la ponte a chuté, car les poules sont à la reforme. Et généralement, quand il arrive à partir de 8h30, il ramasse. Parce que les poulets, elles sont vieilles, elles sont déjà à la réforme. Là, elles ont 2 ans maintenant. 31 janvier, ces poules auront 2 ans. Donc, à part de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Non, on essaie de les vendre en décembre. Voilà, donc ceux-là, en 2 semaines, on va les évacuer sur Abidjan pour les différents clients. Son investissement avoisine aujourd'hui 15 millions de francs CFA. Sans financement, il travaille sur fonds propres. C'est sur fonds propres. Voilà, je n'ai pas eu recours une seule fois à une banque. Non. C'est moi-même petit à petit, j'ai fait mon programme. Voilà, très simple, j'évolue selon mes moyens. Voilà, si je peux faire, je commence par le nombre de chambres, 2 chambres, 3 chambres, 5 chambres, 6 chambres, jusqu'à 11 chambres. Voilà, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Tout-Puissant, Inch'Allah. Il est 10h. Le premier tricycle d'Ali se met en route pour la gare. C'est ici que les œufs sont stockés avant d'être convoyés sur Abidjan. Dans ce bureau, les responsables font le point des départs des camions.
Il y a un camion qui va à Djamé, Trècheville, à Bobo, Yopougon. Mais actuellement, on a déjà pris le camion de Yopougon là. Maintenant, il reste à Djamé et puis à Bobo. Maintenant, il faut voir la liste là. Quels chauffeurs qui sont partis en voiture? La semaine passée là. La semaine passée, il y a eu au total 12 départs. 12 départs, hein. Adama coordonne le chargement des camions sur Abidjan. Là, où sont les chargeurs qui sont là? Les chargeurs sont déjà là, non? Ok, venez rapidement. Voilà, vous allez commencer à faire le chargement. Avec le chairman, il faut que vous êtes en tas. Voilà, c'est le travail. Venez en travailler. Le temps, c'est le travail. Donc, venez prendre rapidement. Voilà, venez. En moyenne, une dizaine de camions chargent les œufs à destination d'Abidjan. Ces œufs sont livrés sur les marchés de gros, installés un peu partout dans la capitale économique ivoirienne. C'est comme ça que ici ça bouge chaque dimanche. Oui. C'est que l'activité bouge. Oui. Chaque dimanche et chaque mercredi. Tout le monde est basé sur ça parce que ça donne du travail à tout le monde. Parce que c'est ça, les gens désespérés, les gens qui se sont découragés, qui peuvent rentrer dans ce domaine-là. Voilà, pour celui qui arrive à faire économie, peut rentrer dans ce domaine-là pour travailler un peu pour s'en sortir. Un business florissant qui fait vivre de nombreux jeunes Ivoiriens. Et pour permettre à d'autres jeunes sans emploi de s'intéresser à la filière, l'État crée les conditions. À Abidjan, nous partons à la rencontre du docteur Franck Esso, coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale. L'homme nous déballe quelques grandes lignes du plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération. Parlant de filière, il y a un maillon très important qui est l'abattoir industriel, qui nous permet d'améliorer le dispositif entier, d'améliorer la commercialisation de tous les produits avicoles, tous les produits, parce que ce sont des abattoirs qui intègrent les centres de conditionnement des œufs pour avoir les œufs avec toute l'hygiène qu'il faut, le calibrage, tout ce qu'il faut pour que ces œufs-là soient économiquement bons pour les consommateurs, donc les populations ivoiriennes, mais aussi d'un point de vue qualité, hygiène et donc sécurité sanitaire. L'État envisage de construire 8 abattoirs avec des centres de conditionnement des œufs sur toute l'étendue du territoire national. L'ambition de l'État, c'est aussi augmenter la production et la consommation des produits avicoles. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération. Objectif, de mettre à la disposition des Ivoiriens à peu près 6 kg de viande de volaille par habitant, ce qui nous donne environ 200 000 tonnes de viande de volaille à produire, alors que nous en sommes à peine 70 000 tonnes aujourd'hui, donc d'ici 2030. Avoir un peu plus de 100 œufs de consommation par habitant par an, ce qui nous donne aussi à peu près 3,6 milliards, 3,7 milliards d'unités d'œufs de consommation. Et tout cela avant 2030. Donc on doit pouvoir atteindre ces résultats avant 2030. La filière avicole ivoirienne est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire par sa solide professionnalisation et son industrialisation. Le chiffre d'affaires s'est envolé, passant de 70 milliards en 2012 à 250 milliards de francs CFA en 2019. Le défi d'ici à fin 2030, c'est de passer de 1,8 milliard d'unités d'œufs de consommation à 3,8 milliards. Un défi que l'État compte relever avec le plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération, dont le coût est estimé à 197 milliards de francs CFA. Un défi que l'État compte relever avec le plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération, dont le coût est estimé à 197 milliards de francs CFA. Produits de consommation du quotidien, les œufs. Ce soir, on découvre l'envers du décor de cette filière et ses acteurs.
Et oui, une filière dynamique, comme on le disait. Vous savez, les œufs, on en mange tout le temps. Hein. C'est économique, c'est gustatif et ça plaît à tout le monde. Et pour en parler, on va appeler en plateau le docteur Resso Franck. Il est coordinateur du programme d'appui à la production avicole. Bonsoir. Bonsoir, Mélina. De la production avicole, pardon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, docteur, en quelques mots, quelle est l'importance de cette filière aujourd'hui dans l'économie ivoirienne ? De façon globale, la filière avicole ivoirienne, c'est un peu plus de 250 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons la production de viande de volaille et les œufs de consommation, que nous appelons aussi les œufs de table. Nous avons une filière qui produit un peu plus de 70 000 tonnes de viande de volaille et on est à peu près un peu plus de 1,5 milliard d'unités d'œufs de consommation. C'est une filière qui est complète depuis la production des intrants et jusqu'aux consommateurs ici sur le territoire national. Alors aujourd'hui, on produit, on couvre nos besoins en termes de consommation, en œufs. Je dirais oui et non en termes de couverture des besoins parce que déjà pour les œufs de consommation, nous n'avons pas du tout d'importation, même en l'absence de toute réglementation sur ces importations. Nous n'avons pas d'importation. Nous arrivons à couvrir les besoins exprimés par la production locale. Et c'est seulement au niveau de la viande que nous avons à réguler le marché avec une taxe compensatoire qui existe. Mais pour les œufs, c'est vraiment 100% couvert par la production locale. Avec l'inflation aujourd'hui, le coût de la plaquette a augmenté. Quelles répercussions directes sur les acteurs de la filière ? Oui, il faut déjà rappeler que cette inflation est due surtout à l'inflation qu'on a de façon générale mondiale sur les matières premières, donc les céréales, maïs, soja et autres. Qui vont rentrer dans l'alimentation. Ils rentrent dans l'alimentation à plus de 60% dans l'alimentation de ces volailles-là. Donc il y a une répercussion forcément de ces coûts sur le prix aux consommateurs. Et jusque-là, on n'a pas à se plaindre réellement de cette inflation sur le prix qu'on a au niveau du consommateur. Parce que, voyez-vous, c'est un produit qui offre toute la valeur nutritive dont on a besoin, mais qui, jusqu'à une période très récente, avait un coût très, très abordable, très, très accessible pour toutes les populations au niveau local. Donc, l'éleveur arrive justement, quand il a pu obtenir les intrants qu'il faut, arrive à faire sortir ses œufs et le consommateur également réussit. Je voudrais aussi rappeler qu'au niveau du consommateur, le prix de l'œuf, par exemple, quand vous êtes sur les grandes voies où vous avez l'œuf dur qui est vendu, il est vendu depuis des années à 100 francs l'unité et jusqu'à aujourd'hui, c'est 100 francs. Et quel est le prix aujourd'hui d'une plaquette d'œuf, le prix exact ? Le prix exact pour une plaquette de 30 œufs, vous êtes autour de 1800-2000 francs le plateau. Voilà. Alors entre 1800 et 2000. Borchamp. Qu'est-ce qui fait la variable d'ajustement ? Le type de production oui, ce qui fait la variable, on va aller même au-delà parce qu'il y a un calibrage qui est fait à la production. Vous avez des œufs, les premiers œufs ont une certaine taille beaucoup plus petite. Après, on aura des œufs d'une taille moyenne. L'œuf... c'est au poids que... Non, malheureusement, nous ne sommes pas encore au poids sur toute la filière. Nous avons des produits qui sont vendus à l'unité. Mais au poids, oui, on devrait pouvoir vendre au poids et en ce moment, on pourra vous donner des prix ou des chiffres qui collent à la réalité. Là, aujourd'hui, c'est l'éleveur lui-même qui regarde. On sait, les premiers œufs ont une taille beaucoup plus petite, donc il regarde, il fixe un prix pour les premiers œufs, pour le plateau des premiers œufs. Après, quand il a la taille moyenne, il va donner un autre prix, et ainsi de suite, jusqu'au gros calibre pour les poules en fin de ponte.
Alors aujourd'hui, on le voit, cette filière, vous nous l'avez rappelé, elle est en fonctionnement fermé, de la production jusqu'à la consommation. Est-ce que c'est une filière aujourd'hui où on a besoin de nombreux entrepreneurs, de plus en plus d'entrepreneurs, ou alors c'est un marché qui est saturé, il faut s'intéresser plutôt à l'alimentation ? Non, le marché est encore très ouvert pour de nouveaux investisseurs, pour même de nouveaux opérateurs sur toute la chaîne de valeur. Et quand je dis que c'est une filière qui est complète ici au niveau du territoire, ce n'est pas fermé, complète fermée, non du tout. C'est que nous avons tous les maillons, toutes les unités industrielles qu'il faut depuis l'amont, c'est-à-dire la production des poussins d'un jour, jusqu'à la transformation pour mettre à la disposition des consommateurs. Donc, on a une filière qui est complètement structurée sur toute la chaîne de valeur. Maintenant, pris maillon par maillon, est-ce que nous avons suffisamment d'infrastructures pour que la Côte d'Ivoire ait une très grande production, puisqu'on est, je disais tout à l'heure, qu'on est autour de 70 000, 80 000 tonnes, mais nous visons 200 000 tonnes, par exemple, d'ici 2029. Avec le dernier plan stratégique de relance de l'agriculture, nous visons 200 000 tonnes. Et donc, il va falloir tripler, d'ailleurs, les infrastructures que nous avons actuellement sur le territoire. Nous appelons donc de nouveaux investisseurs, nous appelons de nouvelles personnes qui voudraient bien s'intéresser à cette Quand on dit 200 000 tonnes, ça veut dire que ça vient avec des objectifs d'exportation ? 220 000 tonnes. Ben oui, c'est clair. 200 000 tonnes, ça c'est que pour la viande. Oui. Les œufs, nous sommes, je disais, à 1 milliard. Particulièrement pour les œufs, hein, alors. Non, pour les œufs, nous attendons 3 milliards, plus de 3 milliards. 3 milliards de production d'œufs. Oui. Alors, donc, est-ce que pour les œufs, la Côte d'Ivoire vise notamment l'exportation, et quels seraient, par exemple, les pays vers lesquels on pourrait exporter des œufs ivoiriens ? Nous en avons déjà eu des exportations vers les pays de l'Interland, Burkina, Niger, Mali et autres. Mais l'idéal, déjà, c'est de pouvoir nous offrir à nous-mêmes, localement, un peu plus de 100 unités d'œufs de consommation par habitant. Et c'est ce que nous visons. Et pourquoi pas, quand nous aurons atteint notre objectif local, aussi viser l'exportation. Ça fait partie, du coup, vous l'avez dit, le secteur est porteur, il est dynamique. Aujourd'hui, vous visez une production de 220 000 tonnes. Quels sont les autres défis aujourd'hui de ce secteur ? Il y a aussi l'exportation, on en parlait il y a quelques instants. Nous avons été très modestes dans la dynamique du développement de cette filière en se disant déjà, l'État de Côte d'Ivoire se dit, nous avons à assurer la sécurité alimentaire des populations en matière de protéines. Et si vous prenez les autres spéculations, ce sont des productions qui sont le plus souvent, des produits qui sont le plus souvent importés. Et c'est avec la viande de volaille que nous avons cet avantage-là à pouvoir développer très rapidement, offrir la quantité de protéines à nos populations. Donc déjà, nos objectifs restent ciblés sur la population ivoirienne. Et pour ça, les 220 000 tonnes, c'est ce que nous voulons atteindre d'ici 2029. Mais je peux vous assurer, il y a eu une étude récente qui a été faite par un autre pays qui a demandé à comprendre un peu le potentiel de développement de cette filière avicole ivoirienne. Ils ont parlé de 350 000 tonnes. Donc, j'ai dit, nous sommes modestes, on veut atteindre les 200 000 tonnes, comme on l'a fait pour le premier plan, en passant de 8 000 à 60 000 tonnes. Et nous allons ainsi de suite, au fur et à mesure, augmenter. Et où se trouve la plus grande zone ici en Côte d'Ivoire de production d'œufs la plus grande zone de production d'œufs de consommation, c'est à Ibelekro. Et il faut préciser que ce n'est pas la plus grande zone de production de volailles. Alors justement, petite question, peut-être la dernière sur les œufs. C'est vrai qu'on ne se consacre pas uniquement aux œufs. Hein. Quand on est dans la filière, en général, on a des gens qui font à peu près tout. Mais pour parler essentiellement des œufs, quels sont les défis aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à ce secteur, qui se sont engagés dedans, autant dans la production que dans la distribution, dans la vente ? Le plus grand défi, c'est la maîtrise des coûts de production, avec surtout, les prix des céréales. Voyez-vous, nous n'avons pas la quantité de maïs qu'il nous faut, quantité qualité qu'il nous faut. Nous n'avons pas de soja, les tourteaux de soja qui sont très importants pour l'alimentation des volailles. Et quand vous avez une volaille qui doit passer 12 mois à vous produire les œufs, il vous faut suffisamment de produits alimentaires pour cette volaille-là. Et c'est un gros défi
parce que nous avons des populations, des opérateurs capables de suivre l'itinéraire technique qu'il faut, d'assurer la biosécurité, de faire tout ce qu'il faut. Mais quand ils sont dans la difficulté de nourrir leurs volailles, et bien entendu, on pourrait avoir sur le chemin à casser vraiment la roue que nous sommes en train de construire pour cette filière. Rien que pour les œufs. Merci Dr Esso, merci d'être venu nous parler de cette filière avicole et de la production des œufs sur le plateau de NCI Reportage. Merci encore. Merci Pierre, merci Mélina. Merci. Et pour la seconde partie de notre soirée, Mélina, on va s'intéresser à des Miss pas comme les autres. Et oui, et ce sera après une courte page de pub, Pierre. À tout de suite. Toutes les Miss ne défilent pas sur des podiums et ne sont pas jugées uniquement sur leur physique. Et tu ne me contrediras pas, Pierre. Et oui, la preuve, un concours en Côte d'Ivoire a été créé pour élire la Miss Mathématiques, un concours qui en est à sa 16e édition et qui vise à motiver et encourager nos jeunes filles à travailler davantage en mathématiques et de les orienter de plus en plus vers les séries scientifiques. Nos équipes ont rencontré les organisateurs de ce concours ainsi que les lauréates des dernières éditions des Miss et des maths. Un reportage qui vous est proposé par William Sakéré. Elle s'appelle Ange Roxane, Bérénice, Linda et Gina. Toutes les quatre sont des Miss, mais des reines, pas comme les autres. Elles sont 4 générations de Miss Mathématiques, un concours qui récompense l'excellence et l'exception dans les matières scientifiques. Immersion dans le quotidien de ces Miss, couronnées de chiffres et de calculs depuis l'an 2000 par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, avec pour objectif d'amener les jeunes filles à faire davantage les séries scientifiques, notamment les mathématiques. Ange Roxane Miessan a remporté le concours en 2022 à 15 ans. C'est à l'Université internationale de Grand Bassam qu'elle étudie grâce à sa bourse. Récompense venue avec son titre. Je m'en vais au STEM, c'est le bâtiment dans lequel on fait tous les cours de mathématiques. Étant donné que je ne suis pas encore en première année, on nous donne un cours pour pouvoir introduire les maths universitaires. C'est ici, dans ce bâtiment, qu'elle a cours depuis quelques semaines. Et ici, l'anglais est la norme. So what do you have here now? When we divide up, we find x squared. Yes, x squared. Plus 2xh. Dans cette classe préparatoire, mis à part le professeur, la Miss Mathématiques est la seule fille. Selon les statistiques de la période 2021-2022 de la Direction des études, des stratégies, de la planification et des statistiques, DESPS, 37,07% des filles se retrouvent dans les séries scientifiques, contre 62,93% pour les garçons au lycée. Ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de jeunes filles qui sont vraiment intéressées par ces domaines et qui veulent apprendre plus. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'elle arrive à voir aussi un modèle en moi. Je ne le fais pas forcément savoir, mais qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule dans cette classe et que moi, je suis là, j'ai appris, j'ai fait le même parcours et je suis en mesure de rendre ce que j'ai appris d'une vraiment très belle manière, je pense. Et à chaque fois qu'on communique, je vois qu'elle se sent bien, elle se sent vraiment soutenue. Ici aussi, Ange Roxane a commencé à marquer les esprits. Lorsqu'on a fait le premier examen, elle a eu la plus forte note. C'était quoi la note déjà? Elle a eu 96 sur 100. Ça, c'était la première évaluation. Et la deuxième évaluation, elle a eu 95 sur 100. Donc ça, c'est de très bonnes notes et j'ai pu vraiment voir l'exception. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un d'élevé intellectuellement dans ma classe parce que ça m'inspire. C'est une source de motivation. J'ai même voulu faire le même major qu'elle pour juste voir la concurrence. Essayer de taper un peu. Voilà. Une concurrence que vit bien Ange Roxane. Ça me fait beaucoup plaisir parce que j'ai des amis qui m'aident à m'améliorer, qui me permettent de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et mon professeur aussi est une vraie source de motivation pour moi. Car
comme vous le voyez, on n'est que 2 femmes. C'est vraiment un honneur pour moi. Et le fait est que ça me motive beaucoup de voir qu'il y a certaines personnes qui me prennent pour modèle, qui voudraient un jour dépasser mon niveau. Ça m'encourage à faire plus. Good evening, madame. Après les cours, c'est à la résidence universitaire que nous retrouvons Ange Roxane. Oui, I've done a quiz. Si elle s'est construite sur les mathématiques, elle n'en néglige pas pour autant l'anglais. Thank you, madame. C'est une nouvelle école où vous parlez de l'anglais. Est-ce que c'est quelque chose qui vient comme un obstacle ou bien plutôt comme un atout pour vous? C'est plus un avantage qu'autre chose parce que ici, on nous apprend à parler l'anglais quotidiennement, à parler comme des natifs. Ça nous permet de pouvoir nous développer. Et puis, c'est aussi une source de motivation car on dit que c'est l'anglais qui est la langue la plus utilisée dans les affaires et tout ça. Donc, dans le domaine dans lequel je veux travailler, c'est vraiment indispensable. Donc, c'est un atout. C'est quel domaine? Le domaine de data science, c'est la science de données, si on veut dire en français. Et c'est un domaine qui allie à la fois mathématiques et informatique. C'est une filière qui nous permet de pouvoir prédire, de pouvoir prévoir certaines promotions. Ça dépend du domaine dans lequel tu travailles en fait. Sinon, ça nous permet de pouvoir faire des calculs. Et c'est plus sur les personnes. Ange Roxane qualifie son amour pour les mathématiques d'indescriptible. Et son idole n'est autre que le président de la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire. Monsieur Saliou Touré est le président de l'université. Donc c'est vraiment un privilège pour moi de savoir que souvent je suis dans le même périmètre que mon modèle. C'est vraiment, je peux même dire que c'est mon idole. Il est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Je ne sais pas si on arrive à sentir dans ma voix, mais c'est quelqu'un qui me plaît vraiment car il est humble, il est patriote. Il est vraiment patriote, il a vraiment l'esprit de patriotisme, car il aurait pu rester à l'étranger. Il a toutes les chances nécessaires pour pouvoir rester à l'étranger et pour pouvoir se développer là-bas. Mais il a voulu rester dans son pays pour pouvoir apporter ses connaissances. Et c'est grâce à lui qu'on a la Société mathématique de Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui qu'on a le concours Miss Mathématiques. C'est lui qui, à travers ses efforts, arrive à partager l'amour des mathématiques. Elle partage sa chambre avec Leïla, une amie. Tu te souviens de l'exercice que tu m'avais demandé la dernière fois? Ainsi de maths de collège algèbre que tu ne comprenais pas. En tout cas, il a pu faire. Donc si tu veux, je peux t'expliquer. Entre les deux jeunes filles, le courant est très vite passé. En tout cas, on s'entend bien, elle est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. Est-ce qu'on ne parle que mathématiques avec elle? Non, pas du tout. En tout cas, elle est assez à l'aise sur tous les sujets, en tout cas. Elle lit beaucoup aussi les livres qu'on utilise à l'école, comme d'autres livres de fiction et autres. En tout cas, elle s'amuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, elle a beaucoup de hobbies, en tout cas. Au bac, Ange Roxane a obtenu 317 points sur 400. Une performance qu'elle ne doit pas uniquement aux maths. Comme les Descartes ou encore Blaise Pascal, notre Miss Mathématiques aime les chiffres, mais aussi les lettres. Sa lecture du moment, c'est de la fiction, avec ce livre d'Agatha Christie. En fait, ce que je peux dire, c'est que les maths incluent la logique. Et les livres d'Agatha Christie sont la plupart du temps des romans policiers. Et avec les romans policiers, il y a assez de mystères. On doit aussi réfléchir pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Là, je ne suis pas vraiment avancée dans la lecture, mais de ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça favorise aussi l'esprit critique. Mais elle n'est pas que plongée dans les livres. Par moments, elle se ressource en famille. Allô, papa? Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Oui, ça va, ça va. Les études, ça avance? Oui, ça va bien. On a fait interrogation en calculus aujourd'hui. D'accord, ça s'est bien passé. Oui, c'était pas dur. Donc, c'était des trucs de terminale. En tout cas, c'était pas compliqué. La famille de Ange Roxane vit à Divo, à 4 heures de route de Grand-Bassam.
Et au bout du fil, c'est à un père fier que nous parlons. Parce que vraiment, après le résultat du bac, bon, le nombre de points qu'elle a eu, vraiment, c'était satisfaisant, mais j'avais voulu qu'elle ait au moins quand même un prix un peu spécial avec tous les efforts qu'on a fournis. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, au concours Miss Mathématiques, elle a été élue, donc vraiment, nous aussi, ça a été vraiment un moment de joie pour nous, ça, vraiment. Partant de là aussi, ça a découlé, on a eu beaucoup d'avantages. Bon, la prise en charge totale même qu'elle a actuellement, dont elle bénéficie. Vraiment, c'est vraiment une grâce vraiment. Alors, est-ce que lorsque elle avait 4 ans aussi bien, vous vous imaginiez qu'elle atteindrait un tel niveau? Bon, sincèrement, son année scolaire, depuis le primaire jusqu'à maintenant, bon, en tout cas, elle a toujours été à la tête. Premier, deuxième, en tout cas parmi les 5 premiers. Donc elle a toujours été dans toutes les classes. Même elle a eu même à sauter même peut-être une classe, même pour, sous la demande de ses responsables même de l'école. Donc ça fait que, bon, l'âge aussi, ici, l'âge aussi, puisque tu sautes une classe, donc aussi l'âge va certainement aussi, elle va agir sur l'âge. Donc aujourd'hui, à 15 ans, elle a pu obtenir le bac vraiment, c'est satisfaisant, vraiment, on est très content d'elle. Ange Roxane ne se donne aucune limite. Aujourd'hui, son objectif est clair. Faire un doctorat en mathématiques à côté de la carrière de data analyst qu'elle vise. Le concours Miss Mathématiques met aussi en scène des filles du premier cycle. Et pour rencontrer la lauréate de l'édition 2022, nous nous rendons à Yamoussoukro, au centre du pays. Lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous sommes ici dans ce qui se fait de mieux en matière d'excellence dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Ce matin, les élèves sont en cours comme ici en seconde C1. Alors nous allons relever tous les éléments qui se rapportent au drame. Au drame que vit Candide et ses compagnons. C'est la classe de Bérénice, 15 ans, et Miss Mathématiques premier cycle 2022. Bérénice, alors dis-nous, dans quel état se trouvent Candide et ses compagnons? Un peu fort. Candide et ses compagnons se trouvent dans un état lamentable. Dans un état lamentable, très bien, on note. Bérénice, Miss Mathématiques, une information que n'avait pas son professeur de français. Bon, franchement, je ne savais pas puisqu'ils viennent d'arriver, donc on ne connaît pas les antécédents. Ce que nous savons, c'est que ce sont les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. La jeune fille a un parcours exceptionnel en mathématiques depuis la classe de 6e. Et pourtant, ça n'a pas toujours été une évidence. Au CM1, je me rappelle, ma prime, il y avait eu une note en maths de 0 sur 20. Depuis ce jour, je me suis dit, je dois me surpasser. Donc, en me surpassant, en découvrant la matière, j'ai commencé à l'aimer. Plus tard, arrive le concours Miss Mathématiques, un changement de statut et une cote de popularité en hausse. Je dirais que le regard des gens sur moi a changé. Parce qu'au tout début, personne ne savait que j'étais la Miss Mathématiques. Je me promenais dans l'école sans aucun souci, sans aucun regard. Mais depuis qu'ils ont appris que j'étais Miss Mathématiques, partout où je passe, ils me saluent et tout et tout. Donc, vous êtes devenue un peu la star en fait? Monsieur, un peu comme une star. Pour ses amis de classe, Bérénice est une exception. Dans ce lycée entièrement scientifique, les filles au cours de l'année scolaire 2022-2023 ne représentent que 22% de l'effectif. C'est une fille assez spéciale parce que de nos jours, c'est pas aussi facile de trouver des filles fortes en mathématiques. Donc c'est un plaisir pour moi de voir une fille Miss Mathématiques dans ma classe et en plus assise devant moi. Donc c'est un plaisir, c'est un privilège pour moi. Et lorsqu'elle n'a pas cours, Bérénice est ici, à l'internat de la Cité Blanche. Cette résidence accueille les élèves filles exclusivement dans celle du lycée scientifique.
En cet après-midi, c'est à la salle d'études que nous la retrouvons. Aujourd'hui, ici, B est l'image de A par rapport à la symétrie centrale du point I. Du coup, I devient le milieu du segment AB. Donc, la mesure IA égale à la mesure IB. Le groupe de filles prépare un devoir de mathématiques. On a l'habitude d'étudier ensemble en mathématiques. Quand elles ne comprennent pas des exercices, elles viennent me voir. Quelquefois aussi, je ne comprends pas des exercices. Donc, quand elles ont fait l'exercice en classe, je les vois, elles m'expliquent et tout. Pour les autres filles, Bérénice est une fierté. En causant, elle m'a dit qu'elle était Miss Mathématiques nationale. Les féliciter. Ça m'a impressionné quand même de savoir qu'une camarade est Miss Mathématiques nationale. Et puis ça fait un peu la fierté aussi des filles. Parce que les garçons du scientifique méprisent un peu les filles. Savoir qu'une fille est Miss Mathématiques, c'est intéressant. Bérénice rêve de devenir ingénieure économique et financier. Dans son sillage, ses amis aussi rêvent. Des rêves avec pour fondement principal les mathématiques. Je veux être médecin, donc je sais que pour devenir médecin, il faut faire beaucoup de mathématiques. Donc je suis obligée de faire beaucoup de mathématiques et puis les comprendre aussi. Parce que j'aime beaucoup les mathématiques aussi. Et moi aussi, à cause de mon métier, parce que je veux être ingénieur, c'est dire que tu dois être fort dans les matières scientifiques, en plus en maths, ingénieur bien sûr en biochimie, pour pouvoir apprendre de ce qui c'est que la science vraiment véritablement, et voir Anne-Bérénice être la Miss Mathématiques, vraiment ça m'inspire confiance de pouvoir toujours continuer à bosser sincèrement pour arriver loin dans la vie avec les sciences. Derrière leur sourire d'adolescente, Bérénice et ses amis espèrent faire évoluer le taux de représentativité des femmes dans les milieux scientifiques et spécialement dans le domaine des mathématiques. En tant que fille du lycée scientifique, nous devons prendre l'engagement de pouvoir influencer le monde des mathématiques. Nous sommes des femmes, nous ne sommes pas vraiment reconnues comme des scientifiques. Du coup, nous devons nous faire connaître dans le monde entier par notre intelligence scientifique. La Cité Blanche est dirigée par la sœur Lumière Marie-Chantal. Bonsoir ma sœur. Et quand elle fait son tour de contrôle, elle passe souvent par la salle d'études. On révise les maths. Ok. Quand vous révisez, ça va? Vous comprenez vos exercices? Est-ce que vous savez que nous avons la messe tout à l'heure? Masse. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. Donc vous allez vous apprêter pour que vous sachiez faire la messe. D'accord, masse. Okay. La sœur générale de l'internat se permet aussi de rêver avec ses pensionnaires d'un meilleur visage des femmes dans le milieu des mathématiques. Dans le cas de Bérénice et puis pour toutes les autres filles, je crois que ce qu'elle voudrait faire demain, devenir docteur mathématique, si elle le veut bien, avec la grâce de Dieu, avec le travail qu'elle s'est mis dedans, elle pourra y arriver. C'est un objectif qu'elle va se fixer et elle va prendre les moyens pour les atteindre dans l'avenir. En attendant, le prochain défi de Bérénice, c'est de participer au concours Miss Mathématiques niveau terminal C dans 2 ans. Mais que deviennent les Miss Mathématiques une fois passé l'euphorie du couronnement? Si certaines sont encore à l'école, d'autres sont déjà installées dans la vie professionnelle. Nous allons à la rencontre de 2 anciennes Miss Mathématiques, travaillant aujourd'hui dans le secteur privé. Je suis Deo Gracias Linda, ingénieure SK. J'ai soutenu en juillet 2022. Je suis actuellement auditeur financier à PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit et de conseil. Et vous êtes aussi Miss Mathématiques? Miss Mathématiques 2017. Un caractère exceptionnel et une précocité à l'école et dans la vie professionnelle. Après le concours en 2017, j'ai intégré les classes préparatoires à l'INPHB. J'ai fait 2 ans de prépa.
Et ensuite, j'ai intégré les classes de cycle ingénieur SK. J'ai ensuite soutenu en juillet 2017. Donc maintenant, je suis ingénieur SK. Je fais de l'audit à Price actuellement, à temps plein. Actuellement, c'est ce que je fais. Et là, vous avez quel âge? 22 ans actuellement. 22 ans, vous travaillez déjà? Oui. On va dire que vous êtes super précoce. Oui, on peut dire ça. J'ai commencé à travailler à 21 ans. J'ai commencé à travailler à 21 ans. Et ça fait 1 an déjà que je travaille. Celle qui était élève au collège Saint-Viateur d'Abidjan au moment de son couronnement se souvient de l'épopée. D'abord, je pense que la Société de mathématiques a envoyé un courrier à notre directeur général qui nous a informés par le biais d'un professeur de mathématiques qui est un peu chargé chez nous, au collège Saint-Viateur, de nous informer de tout ça. Donc il nous a informés, il donné les critères, on devait être en terminale C, on va avoir, je pense, plus de 15 de moyenne en mathématiques. Donc il nous dit, on s'en va au lycée Sainte-Marie, un samedi ou un vendredi, je ne sais plus trop, et on passe le concours. C'est, je me rappelle bien, 7 épreuves. Donc on a passé le concours, on a fini. Et quelques mois plus tard, un monsieur de la Société de mathématiques m'appelle pour me dire que je suis lauréate du concours. Donc quand on arrive là-bas, il m'informe que je suis la Miss Mathématiques 2017 et tout ça, voilà. La jeune femme veut désormais rendre à la Côte d'Ivoire, son pays, ce qu'elle a reçu à travers le concours Miss Mathématiques. J'ai eu la possibilité d'aller en France après la terminale, mais je me suis dit, je veux rester en Côte d'Ivoire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, en fait, on peut former les meilleurs et il n'y a pas de problème. Je suis là. Et certainement aussi pour être l'un des maillons clés dans le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, forcément. Parce que même si tu vas, tu reviens, en fait. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a permis de partir, par exemple, si tu as une bourse. Donc tu reviens pour le développement de la Côte d'Ivoire. À 22 ans, Linda veut faire carrière dans la finance, même si dans son cœur, son amour pour les mathématiques demeure. Notre tour des Miss Mathématiques nous conduit au cœur de la commune du Plateau, sur cet immeuble, dans ce bureau. Il y a eu un gros chiffre d'affaires sur le mois précédent. Ah bon? Oui, c'est ce que Mme Kono a dit. Ici, nous rencontrons une autre Miss, l'une des premières du concours. Je suis Kanda Gina Melissa, Miss Mathématiques Terminale C 2005. De formation, je suis ingénieur statisticien économiste, diplômé de l'UNCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Et présentement, je suis en fonction ici en tant que manager inventaire et assurance. Son travail ici est intimement lié aux mathématiques. C'est beaucoup de probabilités, beaucoup de statistiques, beaucoup de prévisions. On est encore dans les chiffres, on est beaucoup dans les chiffres. Donc oui. Un amour de maths qui vous suit depuis toujours? Oui, depuis le primaire, je dirais. En 2005, au moment du concours, Gina était au lycée de la ville de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. La cérémonie commence jusqu'à ce qu'on arrive à la cérémonie de récompense. Donc on commence par les troisièmes, on appelle la deuxième dauphine, la première dauphine, la Miss. En retour des terminales, on appelle la deuxième dauphine, la première dauphine. Et c'est là que je me rends compte que c'est moi qui suis la Miss. Parce que je regarde autour de moi, c'est moi celle qui reste en fait. Et c'est la Miss. Donc il y avait la surprise, il y avait la joie, il y avait beaucoup d'émotions, les larmes du joie. Franchement, ça a été un jour qui m'a marqué. Après le concours, elle intègre l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, puis l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, d'où elle sort ingénieure statistique économique, puis elle se spécialise en actuariat. Un niveau de performance qui ne passe pas inaperçu auprès de ses collègues. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle a réussi très tôt. En général, à 6 heures, elle est déjà là. Et elle part tardivement, au plus tôt à 19 heures. Donc, déjà ça, je sais que c'est une grande bosseuse. Et apprendre encore qu'elle a été Miss Mathématiques, ça s'explique tout de suite. On comprend que c'est depuis la tendre enfance qu'elle a l'amour du travail. Cédric a aussi fait les mathématiques à l'école. Et pour lui, le concours Miss Mathématiques est une bonne chose. Ça motive, ce sont des arguments supplémentaires pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques et pour aussi dire que ce ne sont pas des concours qui sont fortuits. Comme elle vient de le dire tout à l'heure, ça renforce la confiance en soi.
Et on ne sait jamais à quel point un capital supplémentaire de confiance en soi peut pousser quelqu'un à aller beaucoup plus loin qu'il ne l'espérait en fait. Voilà. Ici, quand Gina se déplace comme maintenant, c'est pour se rendre au bureau de sa directrice. Ça concerne la réassurance financière. Ok, je vais vérifier les données qui avaient été intégrées. D'accord, qu'est-ce que ça donne? Et son parcours de Miss Mathématiques n'est pas un secret pour son supérieur. C'est un plaisir de travailler avec Miss Mathématiques. Donc on est dans un métier où on est au quotidien en contact avec les chiffres, on va dire ça comme ça. On fait des calculs de tarifs, on fait des calculs d'engagement. On essaie de s'assurer que ce qu'on calcule aujourd'hui, ou les assurés qu'on prend en charge aujourd'hui, que tout est bien calculé, tout est mis en œuvre pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils puissent avoir leur capital. Et donc, vous voyez que c'est une très belle, on va dire, responsabilité. Un duo de femmes à la tête du département actuariat, un milieu de chiffres et de calculs. Depuis que je travaille avec elle, justement, face à vraiment son implication dans le travail, sa capacité à proposer et vraiment des solutions quand même pour qu'on avance et ensemble, on a vraiment gagné en performance pour la compagnie. Et ça, je pense que c'est déjà ces aptitudes mathématiques qui ont donné cette rigueur-là aussi, qui ont permis de pouvoir, pour nous, atteindre cet objectif. Le statut de Miss Mathématiques suit désormais Gina partout, même sur son CV. Oui, je le mets. C'est vrai qu'il y a certains recruteurs qui posent la question, mais bon, d'autres non. Mais je pense que ça a un poids quand même. Oui. C'est un poids et puis vous pensez que ça peut changer quelque chose lorsqu'on fait un entretien? Oui. Couronnée de chiffres et de calculs. Des parcours de matheuses qui avancent aujourd'hui en essayant d'affirmer la présence des femmes dans l'univers des sciences et spécifiquement des mathématiques. Et merci aux équipes de NCI Reportage et à William Sakiré de nous avoir fait découvrir donc, ce concours et de nous avoir présenté ces portraits. Mélina, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est un gros oui, parce que c'est un concours encouragé, parce que ça permet aux jeunes filles de s'intéresser finalement à ces mathématiques. Pour la petite histoire, moi, j'avais de petites lacunes, voire de grosses lacunes quand j'étais au collège. Et puis, lorsque j'ai eu un professeur qui m'a donné goût aux mathématiques et qui m'a aussi bien appris et avoir la bonne compréhension. Donc, franchement, c'est un concours à encourager. Et voilà. Et donc du coup, pour en parler un peu plus en profondeur, on reçoit Monsieur Amadé Ouedraogo, qui est le vice-président du comité Miss Mathématiques. Bonsoir Monsieur Amadé. Bonsoir Monsieur. Comment vous allez? Merci d'être avec nous. Merci d'être sur le plateau. Est-ce qu'on peut revenir tout d'abord aux origines de ce concours et à son installation dans le paysage ivoirien? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau. Effectivement, le concours Miss Mathématiques a commencé la première édition en 2000. C'est là, au cours de l'année mondiale des mathématiques, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, ici à la Kestav, qu'on a eu l'idée d'initier la première édition, et c'était à Yamoussoukro. Et là, il faut reconnaître que juste avant 2000, on s'est rendu compte qu'au niveau des séries C et E, il y avait moins de filles. Le taux était très bas. Et depuis lors, on a vu que le taux a légèrement augmenté. Donc voilà un peu ce qui nous a poussé, parce que les filles n'aimaient pas, à tort, hein. Quand on voit les premières C, terminale C, première E, terminale E, il y avait moins de jeunes filles qui étaient dans cette filière et c'était une filière qui était pratiquement consacrée aux garçons à tort. Mais aujourd'hui, le constat est autre chose que ce que nous avons en son temps pensé. Alors, on a parlé de la 16e édition. Vous avez commencé le concours en 2000. Qu'est-ce qui s'est passé, les différents hiatus avant de... Oui, on devrait être à la 23e, c'est ça? En principe. Mais il y a eu 5 éditions qui n'ont pas eu lieu du fait de la crise en 2002, des crises. En 2011, 2019, 2020 et 2021. Parce que là, on a traversé des moments difficiles par manque de moyens
on n'a pas besoin de cette solution. Alors comment ce concours a réussi à s'imposer dans les écoles et dans les collèges? Est-ce que ça marche vraiment? Il crée de l'intérêt? Oh oui, ça marche même très bien. Pourquoi? Parce que les jeunes filles se sont rendues compte qu'elles sont aussi brillantes que les garçons. Et aujourd'hui, sans me tromper, celles mêmes qui sont au niveau en terminale, elles sont généralement les meilleures de toute la Côte d'Ivoire. L'an dernier, l'an passé, on a vu la Miss était la meilleure bachelière de Côte d'Ivoire. Justement, combien de participantes en moyenne par édition et sur quels critères est-ce qu'elles sont choisies? En moyenne, c'est 500 jeunes filles. Ah oui, quand même. Oui. 300 pour le centre de Sainte-Marie de Cocody et 200 environ pour le centre de Yamoussoukro. Au départ, c'était un seul centre, mais vu l'engouement qu'il y a au niveau des jeunes filles, on a créé 2 centres, celui de Yamoussoukro et celui de Sainte-Marie. Et pour être sélectionné, en 3e, il suffit seulement d'avoir au moins 14 de moyenne. Okay. Au plus 16 ans. Par établissement, on prend 3. Au privé comme au public. En terminale, il faut avoir au maximum 19 ans, il faut avoir au moins la moyenne de 10 sur 20. D'accord. Alors, il est assez ouvert quand même au final. Hein. Oui. Alors, quand on parle de concours, on dit prix, on dit récompense. Est-ce qu'un concours comme Miss Mathématiques séduit les sponsors, les annonceurs en comparaison à d'autres concours de beauté, par exemple? Ah oui, à ce niveau, il faut reconnaître que pendant 3 années, 2020, 2021, 2019, 2020, 2021, le concours n'a pas pu avoir lieu parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis en 2022, voilà que le port autonome est venu nous sauver. Le monde n'est pas fort, hein. Et vraiment, ils ont mis le paquet avec 2 sociétés d'État, la SODCIE, qui sont venus spontanément nous sauver et nous donner les grands moyens. Et on a pu faire le concours. Et on a même quitté le cadre habituel. On le faisait à l'époque, les remises de prix, à Sainte-Marie, dans un établissement. Mais cette fois-ci, on l'a fait au Palais de la Culture. Et c'était grandiose. Vous avez certainement eu écho. On a eu à couvrir. Voilà, justement, voilà. Il y a eu, il faut le dire, il y a eu une polémique sur l'écart des dotations entre Miss Mathématiques et Miss Côte d'Ivoire. Certains s'insurgent qu'on ne récompense pas un peu plus l'intelligence et le travail. Est-ce que c'est votre avis? Ce n'est pas assez intéressant de voir juste que la Miss Mathématiques, qui souvent allie la beauté à l'intellect, n'a peut-être juste qu'un ordinateur, alors qu'à l'opposé, bon, la Miss voilà, a une villa. Donc on serait vraiment aussi heureux que la Miss Mathématiques reçoive aussi une villa comme les autres. C'est ça beaucoup plus intéressant. Alors, juste une dernière question pour terminer rapidement. Quel avenir pour ce concours? Qu'est-ce que vous lui voyez pour les prochaines années? Il faut reconnaître pour les prochaines années, le challenge est grand. Parce qu'on ne peut pas, il faut le reconnaître, développer un pays sans la science. Or, les mathématiques sont l'essence, plutôt l'essence des sciences. Donc cela veut dire que si on veut vraiment que notre pays soit industrialisé demain, il faut mettre les moyens qu'il faut dès maintenant pour que ces jeunes enfants-là, surtout les filles, parce que les filles, quand elles font quelque chose, elles le font tellement bien. La preuve en est qu'aujourd'hui, elles dament le pion, ça je le dis honnêtement, dament le pion, ces jeunes garçons qui dorment, entre guillemets. Ah oui, c'est bien de le dire, c'est bien oui, de le dire. il faut qu'ils se réveillent. Ça, je le dis parce que, sincèrement, on a les chiffres. Hein. Et donc, pour l'avenir, nous sollicitons que ceux qui peuvent nous aider pour qu'on fasse un boom. Parce qu'avec les dames, tout est possible. Avec les jeunes filles qui sont là, celles s'y mettent, on pourra faire de grandes choses au niveau des mathématiques. Merci, monsieur Amadé Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité Miss Mathématiques. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. Et bonne année à vous. Et ça y est, NCI Reportage, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour 2 nouveaux reportages et bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.